Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. L'actualité, vous le savez, dominée par le Covid-19. Les contaminations augmentent. Le ministre de la Santé annonce 8 nouveaux cas de Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le nombre de personnes touchées passe donc à 25. 2 personnes déclarées guéries. Et Jenaka Aouli, afin de prendre la situation, il appelle les populations au respect des mesures d'hygiène, notamment le lavage régulier des mains au savon. À l'intérieur du pays, la lutte contre le Covid-19 se renforce. La police fait respecter les mesures de prévention. Le préfet de police et ses hommes étaient en patrouille dans la ville. Ils ont sillonné tous les maquis et bars. Les populations invitées à plus de responsabilités face à la menace de cette pandémie. Et puis la BCEAO accroît son montant par semaine aux banques, 340 milliards de francs CFA additionnels. L'institution veut prévenir une rupture au guichet. Elle a aussi pris des mesures pour soutenir les entreprises de l'espace ouest africain. 8 nouveaux cas détectés positifs au Covid-19 en Côte d'Ivoire, ce qui porte le nombre de personnes contaminées à 25, dont 2 guéris. Le ministre de la Santé a fait l'annonce aujourd'hui. Jenaka Aouli rassure, leur état de santé n'est pas inquiétant. Il invite les populations au respect des mesures sanitaires, notamment le lavage régulier des mains. Je vous propose d'écouter le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Jenaka Aouli. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré 8 nouveaux cas confirmés de Covid-19, portant ainsi à 25 le nombre total de cas confirmés, dont 2 guéris. Parmi ces cas confirmés, il convient de noter que ces cas sont généralement importés. Ce qui nous fait donc penser que la surveillance épidémiologique aux frontières est extrêmement importante. L'état de santé de ces patients, de ces 25 patients, dont, je le répète, 2 guéris, ne suscite pas d'inquiétude. La recherche de tous leurs contacts est en cours par l'équipe de suivi des contacts de l'Institut national d'hygiène publique. Hier nuit, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a effectué une visite de terrain pour apprécier la mise en œuvre des mesures prises par le Conseil national de sécurité dans les communes d'Abidjan. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique invite les populations à respecter les mesures sanitaires, en particulier le lavage régulier des mains, d'éviter les grands rassemblements et limiter les mouvements inutiles. Les principaux symptômes du Covid-19 sont la fièvre, la toux et les difficultés respiratoires. Quiconque éprouve ces symptômes doit appeler les numéros gratuits que sont le 143, le 101 et le 125. Ou contacter un professionnel de la santé. Et plus de 300 000 cas enregistrés dans le monde, plus de 13 000 personnes ont perdu la vie, dont plus de 7 500 en Europe. L'Italie est le pays le plus touché avec plus de 5 476 morts. Ce sont des chiffres qui évidemment évoluent. Et pour freiner cette maladie à coronavirus Covid-19, le gouvernement a pris plusieurs mesures. Il faut donc respecter les règles d'hygiène, se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide de gel hydroalcoolique, éviter les contacts proches, éviter de se serrer les mains, respecter la distance d'1 mètre entre les personnes et tousser dans le pli du coude. Le Covid-19 était d'ailleurs le sujet abordé dans le Dimanche Magazine aujourd'hui. Hamza Diaby a reçu Dr Edgar Diogua, virologue, chef du département des virus épidémiques de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Il a donné plus de détails sur cette pandémie qui affecte le monde de son origine au mode de contamination. Je vous propose un extrait de l'entretien. Ce n'est pas un nouveau virus. Le coronavirus, il existe. Il est présent chez presque tous les animaux, même les animaux domestiques, même nos animaux de compagnie. Et ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ce coronavirus, il est présent chez l'animal, mais il n'est pas dangereux pour l'animal.
Il le devient quand il passe à l'homme. Il devient quand il passe la barrière d'espèce, quand il quitte l'animal pour revenir à l'homme. L'homme n'étant pas habitué à ce virus-là, l'homme n'ayant pas connu de mécanisme de protection contre cet animal, ce virus-là, il va tomber malade. Quand cet individu rentre chez lui et qu'il contamine l'un des siens, et qui va aller dans la communauté et qui va contaminer la communauté, en ce moment, et avec tous les moyens de transport que nous avons, on peut se retrouver de Wuhan en Chine à Abidjan en Côte d'Ivoire. Comment ça se passe? L'infection. Lorsque vous êtes malade, vous attrapez un rhume, vous avez la fièvre, vous avez la toux. Le virus, il est présent dans votre sphère respiratoire, c'est-à-dire dans le nez, dans la bouche et tout ça. Et c'est par les efforts de toux que par les gouttelettes que vous émettez, ou bien par les postillons, que vous allez contaminer votre semblable qui est à moins d'1 mètre de vous. C'est la raison pour laquelle on demande d'être à une certaine distance. Et quand vous êtes contaminé, le virus, il vient dans les cellules de votre sphère respiratoire. Entre le moment où vous émettez les gouttelettes et là où votre vis-à-vis, votre semblable reçoit ces gouttelettes-là, il n'y a pas de temps pour permettre au soleil d'avoir un effet sur le virus. C'est tellement direct et c'est tellement immédiat que le soleil n'a pas le temps de briser l'enveloppe du virus pour le rendre inactif. La seule voie de transmission de ce virus-là, elle est respiratoire. Je l'ai sur la main, il n'y a pas de problème. Mais attention, si quelqu'un laisse tomber ses gouttelettes et ses postillons sur une surface inerte comme une table, quand moi je viens après que je le prends et que je porte la main à mon visage, je suis contaminé. C'est la raison pour laquelle il est demandé à tout un chacun de laver régulièrement sa main à l'eau et au savon. La lutte contre la pandémie se poursuit. Tous les points chauds de la nuit autrefois bondés de monde sont vides. Les tenanciers de ces espaces respectent les mesures de lutte contre le Covid-19, notamment l'interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes. Notre équipe de reportage a fait le constat. Serge Pakom-Didi, Franck Wadio. La nuit, c'est la nuit. Tous les chats sont gris. On en est loin pourtant de la gaieté habituelle des nuits abidjanaises dont parle la chanson du groupe Espoir 2000. Cocody, Yopougon, le centre et le nord du district, tous les points chauds des grandes nuits abidjanaises, les grandes artères bondées de monde en berne, et cela relativement aux mesures prises par l'État pour réduire les risques de contagion au coronavirus. Ici, c'est Carrefour Loisir. Les bars sont fermés, même là est fermé, le ballon d'eau est fermé, un peu partout est fermé. J'habite le quartier. L'ambiance n'est pas comme avant, franchement dit. Tout est fermé, tout est fermé. Tout est fermé pour la rue devant. Moi, j'ai resté ici pour la sécurité, on ne sait jamais. Très très difficile pour moi personnellement, pour mon équipe. La santé n'a pas de prix. Donc pour ça, je soutiens l'État. Un constat qui s'étend aussi aux réceptifs hôteliers. On oublie de réduire le personnel, voilà, jusqu'à nouvel ordre pour voir réellement ce que ça va donner. Tout ce qui est séminaire, tout ce qui est le monde qui vient, pour l'instant, on refuse tout. Les autorités, ils ont donné un mot d'ordre, on doit suivre ça, on doit écouter, on doit être très strict là-dessus, parce que c'est question de santé. Des points de réjouissance à forte notoriété. Ici, on n'a pas trop le choix. Mais dans les espaces plus petits, disséminés à travers les quartiers, les bars, les bistrots, les maquis, des activités bien visibles, comme si ici, on n'a pas encore conscience du danger. Un appel alors à la responsabilité de tous. Et un appel à la responsabilité de tous, c'est d'ailleurs le message qu'a également lancé le préfet de police de Mans. Lui et ses hommes veillent au respect des mesures de prévention contre le Covid-19. Ils se sont rendus dans les maquis et bars pour faire respecter les décisions du gouvernement. Une patrouille suivie par Eve Boué, notre correspondante à l'Ouest. Préfecture de police de Mans. Il est 22h30 ce samedi 21 mars 2020. Le préfet de police donne les dernières instructions à ses hommes avant le départ pour une patrouille peu ordinaire. Direction les maquis et autres lieux de réjouissance de la ville de Mans. Objectif, sensibiliser et vérifier si les mesures préventives du Conseil national de sécurité pour freiner la propagation du Covid-19 sont observées.
Dans une des voitures, à l'aide d'un mégaphone, le commissaire du 1er arrondissement rappelle l'ensemble des mesures, à savoir, entre autres, le lavage régulier des mains à l'eau et au savon, le respect d'une distance d'au moins 1 mètre entre les personnes, l'interdiction des rassemblements de population de plus de 50 personnes. Ce sont au total plus d'une trentaine de sites visités dans les quartiers Sari, Domoro, Doyaguné, quartier Thérèse et lycée. Seuls quelques lieux observent les mesures. Le préfet de police en appelle à la responsabilité de tous. Malheureusement, le constat sur le terrain est que l'insouciance et l'indiscipline animent beaucoup nos concitoyens. L'appel, c'est de prendre conscience que cette maladie est une réalité et qu'elle fait beaucoup de victimes et que c'est par la discipline que nous pourront arrêter la chaîne de contamination. Retour à la préfecture de police pour un débriefing. Les 2h30 du matin, les éléments de service vont prendre le relais. Le préfet de police annonce que les patrouilles motorisées et pédestres seront intensifiées en cette période de lutte contre la maladie à coronavirus. Ici à Abidjan, des restaurants presque vides à Cocody, Marcory et Treichville. Le respect des mesures de lutte contre le Covid-19 oblige. Le ministre du Tourisme s'est rendu dans des hôtels, restaurants et autres établissements de loisirs. Siandou Fofana, engagé à faire respecter les règles de prévention. Patricia Omouetia. La visite du ministre du Tourisme a débuté dans la commune de Cocody. Conseils et recommandations d'usage ont été donnés par le ministre dans les différents hôtels et restaurants. Avec un brin de découragement, cette restauratrice indique que malgré le respect des consignes de sécurité, notamment une distance d'au moins 1 mètre entre les tables, le restaurant reste désert. Tout le personnel est masqué. Ce que j'expliquais au ministre, ce n'est plus l'affluence. Vraiment, il est midi et vous voyez vous-même, les salles sont vides. La visite s'est poursuivie au plateau, Treichville et zone 4. Partout, le même message et les mêmes conseils. L'utilisation du gel, le port de masques et de gants de protection, la prise de température et le respect de la distance d'1 mètre. La pandémie a considérablement réduit les arrivées sur le territoire et donc nos établissements hôteliers sont pratiquement vides. À long terme, des établissements seront fermés parce que si on constate que les mesures ne sont pas respectées, nous allons procéder à leur fermeture systématique. Le ministre Siandou Fofana a instruit ses équipes d'inspection et de contrôle assermentées de poursuivre cette opération sans relâche, raison pour laquelle le ministre du Tourisme et des Loisirs a pris un arrêté le vendredi dernier portant création, attribution et fonctionnement d'un comité de crise du tourisme, de l'hôtellerie et des loisirs relativement à la pandémie du Covid-19. Ce comité est une force de proposition et de communication susceptible de juguler la pandémie tout en veillant au respect des consignes de sécurité sanitaire et dicté par le gouvernement ivoirien. Et justement, suite au communiqué du Conseil national de sécurité relatif aux mesures de restriction en rapport à la maladie à coronavirus Covid-19, le ministre du Tourisme et des Loisirs décide de la fermeture systématique des piscines dans tous les hôtels et ce, sur toute l'étendue du territoire. Le ministre rappelle et invite l'ensemble des acteurs du tourisme et de l'hôtellerie et des loisirs à l'application stricte de ces mesures prises par le gouvernement. Ces instructions sont applicables à compter de ce jour et seront renouvelées en cas de nécessité. Tout contrevenant s'expose à la fermeture de son établissement. Dans cette période de crise sanitaire, la BCEAO prend 8 mesures pour soutenir l'économie ouest-africaine. Une hausse de 340 milliards de francs CFA au montant que la Banque centrale accorde chaque semaine aux banques. L'objectif est de prévenir toute rupture au guichet. L'institution a aussi apporté son soutien à la BOAD. Des détails avec Adama Kone. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, suit l'évolution de la crise sanitaire du Covid-19 comme du lait sur le feu. En institution bancaire avertie, la BCEAO anticipe sur l'impact négatif de la pandémie sur l'activité économique. Pour ce faire, elle vient d'adopter plusieurs mesures. La BCEAO consent une première hausse de 340 milliards sur le montant qu'elle accorde chaque semaine aux banques, pour le porter à 4 750 milliards de francs CFA. Cette augmentation des ressources mises à la disposition des banques leur permettra de maintenir et d'accroître le financement de l'économie.
Une disposition qui sera accompagnée d'approvisionnement suffisant des banques en billets afin de prévenir toute rupture dans les guichets automatiques. La BCEAO s'engage aussi dans une négociation avec les sociétés d'émission de monnaie électronique pour réduire les coûts de transaction. Toute chose qui encouragera la population à une plus grande utilisation des moyens de paiement digitaux. Objectif, limiter les contacts et les déplacements. Ce n'est pas tout. Au niveau des entreprises, la BCEAO ouvre ses caisses pour des ressources complémentaires de 1050 milliards de francs CFA pour permettre aux banques de refinancer 1700 entreprises dont les effets n'étaient pas acceptés dans son portefeuille. Elle encourage aussi les banques à utiliser les ressources disponibles pour le refinancement des crédits accordés aux petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries, PME, PMI. Les États ne sont pas oubliés. La BCEAO affecte 25 milliards de francs CFA à la Banque ouest-africaine de développement, BOAD. Cette somme servira à bonifier le taux d'intérêt et augmenter le montant des prêts concessionnels que la BOAD accorde aux États pour financer les dépenses urgentes dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Au total, ce sont 8 décisions conjoncturelles prises par la BCEAO pour assurer une perfusion adéquate à l'économie ouest-africaine, menacée par le virus du Covid-19. Et le Covid-19 touche tous les domaines d'activité. Les acteurs essaient de s'adapter à cette nouvelle approche avec la pandémie qui affecte le monde. Dans le milieu professionnel, évidemment, les choses ont changé. Le reportage d'Hermance Zérignon et Jana Toubé. Service de l'état civil, mairie de Cocody. La distanciation est respectée. Le conseil municipal du vendredi 20 mars a pris des mesures en cohérence avec les recommandations du gouvernement face au coronavirus. La mairie sera fermée à partir de lundi pendant 15 jours et le service minimum sera assuré. Nous avons aussi décidé de fermer tout ce qui est restauration, maquis. Troisième lieu, nous avons demandé de fermer les marchés. C'est-à-dire que nous allons laisser le strict minimum pour les denrées périssables. La police municipale sera présente avec la police nationale, avec la brigade de gendarmerie. Nous allons patrouiller pour que toutes les consignes qui ont été laissées et par le gouvernement et les arrêtés que nous aurons pris au niveau de la commune soient respectés. L'appel concerne aussi l'ensemble des populations dans tous les quartiers et dans tous les milieux, comme ici à Djamé, gare routière. Ici, des passagers en partance pour Aboisseau sont soumis au rituel du lavage des mains. Le car à bord duquel ils prendront place a été soigneusement nettoyé et désinfecté. Avant de prendre son ticket, le passager est obligé de laver sa main avec le savon. Au niveau du chauffeur, lui aussi, sa main est badigeonnée, puis la direction est haute. Pour nous dire de faire très attention, discipline, pour que vraiment, il ne faut pas qu'on va contaminer, surtout on va contaminer les autres. Donc vraiment, on est tout prêt pour être disponible, pour être suivi, tout ce que l'État nous a conseillé, pour que vraiment maladie, on peut lutter contre cette maladie. Ce qui est vu sur cette gare est nouveau. Les responsables de la compagnie relèvent le défi de la prévention de la maladie liée au coronavirus. Depuis l'accueil des passagers jusqu'à leur destination, ils ont droit à une séance de sensibilisation. En une journée, ce sont des milliers de personnes qui passent. Et ces personnes, avant d'arriver à la gare, font des achats, ils ont contact avec beaucoup de monde. Et donc nous leur donnons l'opportunité, dès qu'ils arrivent à la gare, de se laver les mains, mais aussi de les informer, de faire attention et du bien fondé de ces mesures-là aussi. Nous demandons à nos compatriotes d'être très disciplinés, d'appliquer intégralement les mesures prises par le gouvernement. Les passagers de cette compagnie peuvent voyager sereins et rassurés. C'est un exemple d'engagement au respect des mesures prises par le Conseil national de sécurité pour endiguer la maladie du coronavirus. L'exemple que donne cette compagnie de transport va sans doute se propager dans le milieu du transport en Côte d'Ivoire. Justement, les transporteurs entendent faire respecter les mesures prises par le gouvernement. Il s'agit notamment de la réduction du nombre de passagers, le respect de la distance de sécurité d'1 mètre entre les personnes, une contribution à la lutte contre le Covid-19, une réorganisation qu'on voit avec Jean-Luc Bambo. Le monde du transport routier s'organise pour freiner la propagation de la pandémie à coronavirus Covid-19 en Côte d'Ivoire.
Le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier a ainsi arrêté d'importantes mesures pour le transport urbain, aussi bien à Abidjan que dans les villes de l'intérieur du pays. Le Haut Conseil recommande aux taxis communaux et taxis compteurs la réduction du nombre de passagers de 5 à 4, y compris le conducteur, soit 2 passagers à l'arrière du véhicule et 1 à côté du conducteur. Au minicar, communément appelé Baka, les sièges du milieu ne sont plus occupés durant cette période de sensibilisation. Aux taxis intercommunaux de 7 places, désormais 5 places sont admises et les 7 ne seront plus autorisées. Une contribution à la lutte contre la pandémie qui est appréciée à sa juste valeur par le ministère des Transports. Ce sont des mesures dont le coût, certainement, même s'il est élevé, je pense qu'il sera plus élevé que si vous arrêtez complètement vos activités. Alors, on souhaite ne pas en arriver là, donc c'est extrêmement important que vous jouez votre partition. Nous voudrons vous assurer de la disponibilité du ministère à vous appuyer, à vous épauler pendant ces périodes très difficiles. Le manque à gagner lié à la réduction du nombre de passagers dans leurs véhicules pendant un mois est estimé par le Haut Conseil à plus de 18 milliards de francs CFA. Il n'empêche, l'ensemble des transporteurs est invité à suivre rigoureusement les recommandations pour éviter un arrêt complet des activités si la maladie gagnait plus de terrain en Côte d'Ivoire. Et depuis quelques temps, la Côte d'Ivoire, comme tous les pays de la planète, fait face à la pandémie du coronavirus. Dans cette dynamique, la SOTRA, entreprise citoyenne, a adopté un certain nombre de mesures visant à garantir à sa clientèle des voyages en toute sécurité. Il s'agit notamment de la désinfection des autobus et du lavage des mains des voyageurs au gel hydroalcoolique. En plus de ces mesures déjà mises en œuvre, la SOTRA informe son aimable clientèle qu'à partir de ce lundi 23 mars 2020, elle procédera à la limitation des voyageurs au nombre de 50 passagers maximum par autobus. Elle invite par ailleurs tous ces voyageurs à se munir dans la mesure du possible d'un masque de protection, éviter tout contact à l'intérieur des autobus et des bateaux-bus, éviter toute conversation pendant le voyage, cultiver la patience à la montée des autobus et des bateaux. La direction générale de la SOTRA invite également les populations abidjanaises à n'effectuer que les déplacements essentiels et tient à les rassurer qu'elle met tout en œuvre pour garantir des voyages en toute sécurité. Des chefs de communauté s'impliquent dans la lutte contre le Covid-19 à Ndouci. Les responsables locaux du RHDP aussi ne sont pas en reste. Ils ont décidé de sensibiliser les populations sur les mesures prises par le gouvernement. Abou Sanogo. Des chefs de communauté et des responsables du RHDP se mobilisent contre l'épidémie du coronavirus Covid-19. Munis de leur cache-nez, une distance d'1 mètre les sépare. Ils écoutent ici le député Cha Niaouré, délégué départemental du RHDP d'Ondouci-Bolville. Au cœur de leurs échanges, le respect des dispositions prises par le gouvernement pour endiguer la propagation du virus. Une rencontre suivie de démonstrations de lavage des mains. Geste simple recommandé par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique pour éviter de se mettre en danger. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la campagne « Parce que l'État c'est moi ». Je combats le coronavirus lancé par la force en 2015. Le gouvernement ne peut pas à lui seul aller à la bataille contre ce virus si les populations que nous sommes ne pratiquons pas donc les conseils et les consignes à même de nous protéger du coronavirus. Les gouvernants prennent des décisions, mais c'est à nous, peuple de Côte d'Ivoire, de faire appliquer ces consignes pour le bien de notre pays. Une rencontre d'explication et de sensibilisation qui a été également suivie de remise de kits de protection aux différents acteurs socio-économiques d'Ondouci, de gel hydroalcoolique et de cache-nez aux populations. Nous allons rentrer chez nous, voir nos parents pour leur en parler, respecter les consignes qui ont été données. Laver la main, ne pas saluer les gens, prendre une distance d'1 mètre. Et puis, pour pousser aussi, il faut faire très attention. Donc, on a pris acte. En l'absence de traitement, des mesures de prévention pour éviter la transmission du virus sont importantes. Et c'est pourquoi
Le mouvement Force 2015 entend parcourir toutes les localités du pays afin d'inviter les populations au respect strict des dispositions prises pour éviter la maladie. Aujourd'hui dimanche, les lieux de culte sont restés fermés, les prières ne sont pas arrêtées. Pour autant, on opte pour d'autres formules. Les chrétiens évangéliques se rabattent sur les cultes en ligne pour rester dans la communion. Gabriel Zani. Les assemblées de Dieu de Cocody, les portes du temple sont fermées. L'église des Saints des derniers jours, aux 2 plateaux, Carrefour Duncan, fermée elle aussi. À l'église du Réveil international aux 2 plateaux Sokosé, ici, les portes du temple sont ouvertes, mais le lieu de culte est vide. Toute la salle que vous voyez, nous avons placé que 50 places. Nous avons pu faire quand même un simple culte de quelques personnes qui étaient là pour prier et aussi fortifier. Bon, aussi au-delà de ça, nous travaillons en ligne avec WhatsApp, avec Facebook pour exhorter, encourager les frères à supporter cette période. Les chrétiens évangéliques doivent prier chez eux. Et ce n'est pas un manque de foi de rester chez soi un jour de culte, précise le pasteur. Le coronavirus a réinventé la vie associative religieuse. Les cultes en ligne via Internet, c'est la tendance chez bon nombre de chrétiens évangéliques. Tout comme Landry. Comment nous allons faire? Il y a des dispositions qui ont été prises. La sagesse demande à ce qu'on puisse les respecter parce qu'il y va de la santé de tout le monde. Donc quand même, on essaie avec les nouvelles technologies de rester dans le bain du dimanche, c'est-à-dire suivre les cultes en ligne. C'est ce que je suis en train de faire. Se connecter pour regarder les vidéos de prédication, d'enseignement sur la foi en cette période de pandémie est fortement conseillé par les pasteurs qui prennent leurs dispositions. Ici, dans cette église du plein évangile aux 2 plateaux, tout est mis en place pour prêcher aux membres de l'église via Internet. Un pianiste, un chantre, 1, 2 techniciens à des distances d'au moins 1 mètre, un dispositif léger, rien que pour entretenir la foi des croyants. Il y a des situations qui nous imposent d'autres décisions, d'autres mesures. Parce qu'en faisant le culte online, il y a des personnes que Dieu va toucher. Pour ce pasteur, au-delà des enseignements, respecter les mesures du gouvernement sauve la vie. Les autorités sont établies par Dieu. Et les mesures que le gouvernement a prises, ce sont des mesures pour garder la population en bonne santé. Parce que tant qu'on est chez nous, tant qu'on ne sort pas, ce virus ne peut pas être propagé. Derrière cette prédication, des milliers de fidèles connectés à travers le pays et même au-delà. On était habitués à se regrouper et puis partager le culte ensemble. Mais là, comme vous le dites, il y a plutôt une situation qui prévaut. Donc il va falloir tenir compte de cette situation-là et respecter les consignes prises par le gouvernement. Mais là, je suis le culte en direct, donc il n'y a pas de problème, ça va. En dehors des cultes en direct, via Internet, bien d'autres pasteurs ont enregistré leurs différents sermons pour les diffuser ce dimanche. Et comme tous les dimanches, place au point de l'actualité internationale, une semaine d'information marquée par le Covid-19. Le 7 sur 7, c'est avec Alexis Ouedraogo. Lundi, Emmanuel Macron annonce une nouvelle série de mesures pour contenir la pandémie de coronavirus, dont l'interdiction de déplacements non essentiels et la fermeture de toutes les frontières de l'Union européenne avec l'extérieur pendant 30 jours. La Tanzanie et la Somalie ont, elles, enregistré ce même lundi leur premier cas de coronavirus, tandis que leurs voisins d'Afrique de l'Est prenaient de nouvelles mesures de fermeture de frontières. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale au Sénégal a révélé 4 nouveaux cas positifs au Covid-19 sur 44 personnes, 3 cas importés et 1 cas en contact avec un émigré venu d'Italie. À ce jour, le pays compte 56 cas confirmés, dont 5 guéris. 51 patients sont sous traitement à Touba et Dakar. Le Burkina Faso a enregistré mercredi un mort du coronavirus, le tout premier en Afrique subsaharienne. Dans la foulée, les autorités sanitaires mondiales ont appelé l'Afrique à se réveiller face à la menace du coronavirus, soulignant que le continent devrait se préparer au pire.
Jeudi, l'Italie a officiellement dépassé la Chine en nombre de décès dus à la pandémie de coronavirus. En Chine, le virus a fait 3245 morts. Le nombre total de cas dénombrés en Italie qui a prolongé ses mesures de confinement est passé en 24 heures de 35 713 à 41 035, une hausse de 14,9%. La Belgique a décidé vendredi de fermer ses frontières pour tout déplacement non essentiel en vue d'endiguer la propagation du nouveau coronavirus. L'Espagne, elle, a dépassé la barre des 1000 décès. En Russie, les autorités assurent contenir l'épidémie du Covid-19, mais s'attendent à une aggravation de la situation dans les semaines à venir. Le pays a annoncé samedi qu'il suspendait pour 2 semaines tous les vols internationaux. Depuis une dizaine de jours, des centaines d'ouvriers s'affairent à construire un hôpital de 500 lits en périphérie de la capitale. Les chiffres officiels pour la Russie parlent de 306 contaminés, 0 mort. Ce dimanche, la capitale croate a subi 3 secousses. Le séisme a tué un garçon de moins de 15 ans faisant des blessés et provoquant d'importants dégâts matériels. Le tremblement de terre intervient alors que la Croatie, touchée par le coronavirus, doit protéger ses habitants de l'épidémie. Les autorités doivent maintenant prendre en charge des habitants contraints d'évacuer leur logement, alors que l'épidémie a déjà contaminé 235 Croates. Lutte contre le Covid-19, rappelons qu'il faut respecter les mesures d'hygiène, se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide de gel hydroalcoolique, éviter les contacts proches, éviter de se serrer les mains, respecter la distance d'1 mètre entre les personnes, tousser dans le pli du coude. Et puis ce communiqué pour terminer, un communiqué émanant d'individus mal intentionnés circule, faisant état de la reprise des cours aux préscolaires, aux primaires et aux secondaires le lundi 23 mars 2020 à 8 h. Je voudrais porter à la connaissance des parents d'élèves, des personnels d'encadrement, des enseignants, des élèves et de toute la population ivoirienne que ce communiqué ne provient pas de mon ministère. Par conséquent, les mesures prises par le gouvernement contre la propagation de la pandémie de coronavirus Covid-19 liées à la fermeture des écoles du préscolaire, du primaire et des établissements secondaires restent en vigueur pendant 1 mois à compter du 16 mars 2020 à minuit. Par ailleurs, les cours de renforcement, les cours de préparation et toute autre activité pédagogique ou extrascolaire dans les écoles primaires et dans les établissements secondaires sont strictement interdits pendant cette période de fermeture des classes. Il est donc demandé aux membres de toute la communauté éducative le strict respect des mesures sur le confinement. Les élèves n'étant pas en vacances, ils doivent rester à domicile pour préserver leur santé et celle de leur famille. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique de la formation professionnelle, Kandia Camara. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, retrouvez Marine Cognan. N'oubliez pas, respectons les mesures d'hygiène. Se laver régulièrement les mains au savon. Très bonne semaine. Bonsoir.